Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Bakar Ali Boto, le premier adjoint au maire à la ville de Mamoudzou et sur notre plateau. Bakar Ali Boto, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour l'ensemble de la population qui nous écoute et nous regarde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plusieurs sujets qu'on va aborder avec vous. Et on commence avec l'actualité ce matin à 6h30. C'était en direct sur Kwezi, la destruction du dojo du côté de Cavani. Sasuke va nous montrer également les photos. Pourquoi avoir pris cette décision? Oui, parce que effectivement à Cavani, depuis un certain moment, nous avions un certain nombre de jeunes qui élevaient des chiens, beaucoup de chiens, et que nous savons ce que peuvent faire comme dégâts les chiens, surtout le soir, sur des zones comme Cavani et ailleurs. Et donc nous avons considéré qu'il y avait péril par rapport à la population et que ce donjon, c'est le local qui servait d'abri pour ces chiens et pour ces jeunes, ne devait pas continuer à sévir impunément. Donc il a été décidé au niveau de la mairie, entre la mairie, le département et l'État, de démolir complètement ce donjon pour éviter que ces jeunes continuent à semer la terreur dans cette zone de Cavani, puisqu'il y va de la sécurité de la population de Cavani et de Mamoudzou en général. La nature ayant horreur du vide, j'imagine que derrière cette destruction, il va y avoir une construction. Est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir déjà ou c'est trop tôt? Actuellement, ce que nous allons faire, puisque le site appartient au département, et que bien sûr c'est la mairie qui assure la sécurité à ce niveau-là, fait la tranquillité dans la ville, on va démolir le donjon, c'est-à-dire le bâtiment. Après, le département va clôturer complètement la zone. Et donc, ça sera avec la protection du département à partir de là. Après, bien sûr, les projets, il y en a toujours, il y en aura, mais ça, c'est pour plus tard. On connaît déjà une partie du bilan de cette opération de ce matin. Il y aurait 10 chiens qui ont été saisis et capturés et une interpellation également par les forces de l'ordre. L'objectif, évidemment, c'est de retrouver le calme du côté de Cavani. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Bakar Ali Boto. Oui, Bakar Ali Boto, c'est tout à votre honneur, mais on a vu que c'est vous qui avez agi sur le grand marché de Mamoudzou, quand vous avez ordonné la destruction des bangas qui étaient insalubres, pour question de salubrité publique. C'est vous qui prenez vos responsabilités, les décisions, ça appartenait au département. Là, ça appartient encore au département, et c'est encore vous qui prenez vos responsabilités. N'y a-t-il pas un problème de communication ou de coordination avec le département? Non, mais d'abord pour la mairie, c'est une question d'équipe, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire de la municipalité. La mairie ou le maire est responsable de la sécurité, de la tranquillité dans sa ville, dans la commune. Ça, j'entends. Il est tout à fait normal que quand il s'agit d'un problème de sécurité, même si nous avons l'accord et le soutien du département, puisque en fait, en réalité, la plupart des fonciers ou des terrains qui sont dans la commune appartiennent au département. Il est tout à fait normal que le département, que nous ayons au préalable l'accord du département. Donc à chaque fois, nous demandons l'accord du département, mais nous travaillons aussi concernant la police nationale notamment, avec l'État. Donc c'est vraiment une opération coordonnée entre l'ensemble des institutions, notamment l'État, le département et la commune. Après, il faut communiquer. Quand il s'agit de communiquer, il faudrait qu'il n'y ait rien qui communique. Et d'une façon générale, nous sommes chez nous, à Mamoudzou. Il est tout à fait normal que ce soit le maire de Mamoudzou qui communique. Oui, voilà, il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. Ce que je vois, moi, c'est qu'on a un équipement sportif qui aurait pu être utilisé, entretenu, gardé, et qui aurait pu vivre correctement. Le département n'a pas fait le job, et c'est vous qui devez prendre vos responsabilités, encore une fois. C'est dommage de détruire. On aurait peut-être pu l'utiliser. En fait, je pense à l'état où il était le bâtiment, il fallait mieux le détruire que le maintenir parce que ça risquait quand même d'effondrement. C'était un bâtiment qui n'était pas tellement assez en bon état. Donc il est tout à fait normal de le démolir pour éviter qu'il y ait un accident par la suite. Même si après les chiens ne seront pas là, les jeux ne seront pas là, mais comme il y a des passants, nous avons préféré ensemble démolir complètement le bâtiment. D'accord. Déconstruire, il a dit le commandant. On ne dit pas démolir, on fait voilà. de la déconstruction. C'est beaucoup plus politiquement correct. Déconstruire. Mais bon, ça revient au même, on est d'accord. Bakar Ali Boto, la mairie de Mamoudzou est dans l'actualité judiciaire. On l'a vu ces derniers jours avec une perquisition qui a été effectuée à la mairie. Plusieurs ordinateurs ont été saisis. Le vôtre n'a pas été saisi selon nos informations. Est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est réellement passé? Mais la mairie est toujours on est omniprésent dans l'actualité depuis toujours, depuis que nous sommes à la mairie. Non, sur ce dossier, je pense que c'est un dossier qui est aux mains de la justice. La mairie a communiqué, vous avez tous reçu le communiqué du maire. Je pense qu'il est assez clair, tout a été dit dedans.
Donc personnellement, je considère que je n'ai pas à revenir sur ce dossier, puisqu'il est en cours, il est au milieu de la justice. Je fais confiance à la justice de mon pays, comme l'ensemble de la municipalité. Donc je pense franchement que je n'ai pas beaucoup de choses à dire au jour d'aujourd'hui là-dessus. Enfin, le communiqué, il explique surtout, il revient sur ce que la presse a écrit, c'est-à-dire sur les acomptes entre 5 et 30% qui auraient été versés de manière abusive, en disant non, c'est juste complètement légal, mais c'est pas ça le fond du dossier. Mais tout le reste, c'est technique, c'est juridique, c'est entre les spécialistes. Donc les notions sont des notions techniques et des notions qui demandent qu'il y ait des spécialistes en fait. Donc laissons les spécialistes s'occuper de ce dossier. C'est notamment la brigade financière de la section de, c'est le travail de recherche. Donc la mairie est ouverte, la mairie collabore complètement, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et communique en effet. Qui peut être responsable de ce qui se passe si effectivement les enquêteurs et le procureur, qui était sur place, faut-il le rappeler, à la mairie de Mamoudzou pour cette perquisition et cette saisie, si les enquêteurs découvrent effectivement qu'il y a un vrai problème, notamment un problème de faux, usage de faux, etc. etc. Qui est responsable? Qui va se retrouver devant le tribunal? Est-ce que le maire ou vous ou l'agent qui peut être l'agent en question peut être devant le tribunal? Mais la justice, avec la justice, les choses sont très claires. Oui. C'est une question de responsabilité. Je pense que les magistrats, les policiers, ce sont des professionnels. En fonction du dossier, ils savent exactement qui doit répondre à quoi, à quel moment, etc. Donc je pense que ce n'est même pas à nous de répondre là-dessus, puisque là-dessus, il ne peut pas y avoir de hasard. Les choses se font en fonction d'une procédure, en fonction des lois qui sont là, en fonction de toutes ces choses-là. À la fin, s'il devait y avoir des gens pour répondre, les gens seront là. Le maire l'a dit, la mairie a été claire que la mairie collabore, la mairie est très ouverte et que s'il devait y avoir des sanctions, quelles que soient les sanctions seront prises. C'est normal ça. Comment vous avez réagi en tant que premier adjoint quand vous avez appris cette affaire? Quand on est premier adjoint au maire, on se dit quoi? Merde, on n'est pas content ou on se dit on est inquiet ou comment on réagit? Mais vous savez, conduire les affaires d'une commune ou d'un département ou d'un État, on a vu avec le président Macron, avec le président Hollande, les autres, mais ça fait partie du métier. Et des responsabilités. Quand on est responsable, tout est possible. On peut à tout moment, voilà, c'est ça je pense. On ne doit pas être surpris de quoi que ce soit. Ça fait partie du job. Mais est-ce que vous vous dites, par exemple, on aurait dû peut-être être plus vigilant sur les contrôles, contrôler les contrôles, être encore plus derrière certains dossiers, notamment des dossiers qui sont à Kaweni? Mais non, on a toujours été partout vigilant. Moi, je pense là-dessus, franchement, je pense qu'il vaut mieux laisser le dossier aux mains de la justice. Ce sont des professionnels, ils sont là pour ça. Nous leur faisons confiance. C'est leur métier. Vous faites bien votre métier de journaliste. On essaye. Moi, en tant que politique, j'essaie aussi de faire le mien correctement. Donc, je ne peux pas m'immiscer dans des choses que je ne maîtrise pas, surtout professionnellement. Donc, c'est pour cela que je pense, comme c'est déjà en cours, on laisse les gens travailler dans la sérénité. Moi, je proposerais que ce soit comme ça, c'est mieux. On change de sujet. On va parler sécurité. Dieu sait que pour vous, c'est un sujet important. Vous êtes allé à Paris, vous en revenez, je crois que vous êtes rentré je viens d'arriver hier après-midi. On entend dans les couloirs de la mairie, mais aussi des couloirs parisiens, il y a des grands couloirs à Paris, que effectivement, non, plaisanterie à part, qu'il y a des grandes opérations, des grandes actions qui vont être menées sur la commune de Mamoudzou et des décisions importantes prises par la mairie et notamment le maire de Mamoudzou en termes de sécurité. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Actuellement, les dossiers qui sont en cours, qu'on avait annoncés il y a un moment, nous avons en train de faire les travaux concernant les caméras, la vidéo-surveillance est en cours. Ce n'est plus un projet, ce ne sont plus des études, ce sont des travaux qui sont en cours. Si vous passez dans Mamoudzou, vous voyez souvent des creusets, etc. Donc voilà, nous sommes dans la phase concrète des choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, concernant l'éclairage public, vous avez pu forcément aussi constater dans nos publications diverses qu'il y a eu aussi des publications concernant les marchés relatifs à l'éclairage public. Donc sur ces deux points, qui sont d'ailleurs quelque part liés, puisque pour avoir des caméras efficaces, il faut qu'il y ait l'éclairage. Et donc ces deux projets, maintenant,
qui sont des réalisations, sont en cours. Est-ce que on sait sur quel tronçon de route, notamment sur Mamoudzou, quels quartiers vont pouvoir bénéficier maintenant, au-delà de ce qui a déjà été fait, maintenant de l'éclairage public? Oui, oui. En fait, ce que nous avons actuellement, il y a une partie qui est déjà démontée pour être mise ailleurs. La première phase, voilà. La première phase, c'est ce que nous appelons la mise aux normes. C'est-à-dire nous revoyons complètement on appelle ça des armoires qui sont installées, qui permettent de gérer l'éclairage public actuellement. Donc ça, c'est en cours déjà. Après, la deuxième phase consistera à changer, même les mâts. Les mâts, ce sont les poteaux avec les mâts, à changer le type de mât, le type d'ampoule, lampadaire, on appelle ça. Donc, on va revoir complètement. Tout ce que vous voyez aujourd'hui à Mamoudzou va être démonté et remplacé par des équipements beaucoup plus modernes, adaptés à la situation. Parce que, je rappelle ce que nous avons fait avant de lancer la production, je vais appeler ça comme ça. Il y a eu des études, il y a eu notamment ce qu'on appelle le SDAL, schéma directeur d'aménagement luminaire, qui a été ici à Mamoudzou réalisé par un spécialiste parisien, et que c'est la seule fois à Mayotte où nous avons une ville qui a mis en place ce SDAL. Donc c'est comme une sorte d'architecture. C'est-à-dire que la mairie va installer ces lumières, ces éclairages en fonction d'un plan qui permet, en fonction des zones, de plus ou moins éclairer, ou en blanc, en jaune, en fonction de l'activité de la zone. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui et qui vont se faire. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui n'existera plus d'ici fin 2019. Voilà, donc c'est tout Mamoudzou qui est concerné, et au niveau des caméras, et au niveau de l'éclairage. Bien sûr, on va faire par phasage, c'est tout à fait normal. Ouais. Voilà, Samuel, pour revenir sur le sujet des caméras et de l'éclairage. Ouais, vous avez beaucoup communiqué, notamment sur ce plateau en matière de vidéosurveillance et d'éclairage public. Vous nous aviez annoncé que le programme d'installation de la vidéosurveillance sera achevé fin 2017. Est-ce que les délais seront tenus? Mais oui, puisque les travaux ont commencé, dès l'année prochaine, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, quelques mois, nous allons bénéficier de cette technologie moderne ici à Mayotte. Il n'y a pas de souci pour ça. En 2018, vous aurez les caméras opérationnelles partout dans les zones concernées. Le commissariat annexe est en cours d'aménagement justement pour accueillir les fameux moniteurs des images de vidéosurveillance. Ça aussi, ce sera bouclé, tout sera voilà, achevé. Oui, la mairie annexe en bas, c'est la mairie annexe qui sera le QG, oui, voilà, le centre de visionnement. Enfin, on va pouvoir visionner, contrôler, surveiller. C'est en cours, les travaux ont commencé aussi. Flo, toujours sur les caméras et l'éclairage. C'est ça, pour les caméras et l'éclairage. Juste une petite question de base, ça va de où à où? Les caméras concernent l'ensemble de la commune. Nous avons dit aussi où? Jusqu'à Tsunzu, Oui, jusqu'à Tsunzu, parce que nous avons dit on va installer des caméras dans les zones sensibles. Et dans les zones sensibles, Tsunzu en fait partie. Vaibé aussi. Vaibé aussi. Vaibé, peut-être pas tout de suite, mais les zones de Djamboscor jusqu'à Tsunzu, au niveau des écoles, au niveau des équipements sportifs, au niveau des carrefours, au niveau des points chauds, nous aurons ces caméras-là. Et puis l'avantage, en fait, ces caméras seront, bien sûr, on a dit, comme la lumière, sera télécommandée. De Mamoudzou, on pourra intervenir, faire des actions dans ces zones-là. Et puis, il n'y aura pas que les caméras et l'éclairage, puisque ça permet aussi d'installer le Wi-Fi, un certain nombre de possibilités d'utilisation moderne, de ce que nous connaissons actuellement. Ça permettra de véhiculer un certain nombre de choses pour faire de Mamoudzou une ville moderne. Donc, tout ça, nous le ferons, nous le faisons. Et nous sommes là pour ça aussi. Il y a de gros projets actuellement sur la mairie de Mamoudzou. On va recevoir jeudi du reste sur ce plateau la CADEMA, avec qui on parlera du transport urbain. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Mais c'est vrai que Mamoudzou va changer de visage dans les années à venir. On continue sur la sécurité. La police municipale, on la voit de plus en plus sur le terrain, de plus en plus en collaboration avec la police nationale. Il n'y a pas si longtemps que ça encore sur les 2-3 opérations du côté de Bandrajou. Est-ce que là aussi, dans le projet sécuritaire, vous avez l'intention de renforcer la police municipale en nombre, pas forcément en moyens? Oui, n'oubliez pas que dès notre arrivée, nous avons dit la priorité numéro 1 de la municipalité actuelle, de notre municipalité, c'est la sécurité. Oui. Et puis la propriété par la suite. Et effectivement, au-delà du nombre, nous avons, vous l'avez constaté aussi, recruté un directeur de la police municipale qui est en fonction depuis quelques mois et qui travaille en étroite collaboration avec la police nationale. On l'a déjà fait depuis longtemps, mais là, c'est renforcé. Concernant l'effectif, c'est vrai qu'il y a eu les ASVP, la police qui est chargée de
surveiller la circulation. Mais ça nous a permis, en fait, nous avons recruté 10 agents pour ça. Ça nous a permis à la fois de libérer un certain nombre de policiers qui étaient occupés à faire ce travail-là pour renforcer les effectifs de la police municipale. Donc, effectivement, dans nos projets, il est prévu d'augmenter les effectifs de la police municipale, puisqu'il est tout à fait normal, compte tenu des tâches actuellement que nous avons à faire face, d'augmenter cet effectif. Bon, ce ne sera pas pour l'année 2017, puisqu'on va finir, bientôt fini, mais nous sommes en pleine réflexion là-dessus. On n'a pas encore arrêté pour cette augmentation de date, puisque vous savez que la masse salariale compte énormément dans une gestion d'une commune, hein, notamment la nôtre. Donc on est obligé aussi de faire attention aux paramètres, aux équilibres budgétaires et autres. Hein, c'est tout à fait. Mais nous avons ce projet d'augmenter les effectifs. Toujours sur les effectifs de la police municipale, est-ce que vous avez pris une décision concernant la manière dont les policiers de Mamoudzou doivent être équipés en termes d'armement? Mais je pense que la police municipale de Mamoudzou est la police la mieux équipée à Mayotte, en dehors de la police nationale. Ils ont déjà tout, pratiquement tout. Bien sûr, il leur manque le pistolet et le revolver, mais ce n'est pas d'actualité. Le reste, ils ont pratiquement tout. Les policiers de la mairie de Mamoudzou n'auront pas d'armes à feu? Non, ce n'est pas actuellement dans nos projets. D'accord. Samuel? L'INSEE va publier dans les prochains jours les résultats du recensement. J'imagine que vous allez être très très attentif aux résultats qui vont être publiés. Oui, naturellement, mais vous savez, le recensement a eu lieu, c'est très bien. Mais à Mamoudzou, nous avons, comme à Mayotte, un certain nombre d'indicateurs qui nous donnent à peu près la population, autour de 400 000. Mais bon, nous attendons, nous verrons. Bon, ça serait mieux que nous ayons une population qui dépasse largement les 300 000. En dessous de 300 000, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on vous annonce 262 000, vous n'y croyez pas? Ah oui, mais certainement, je ne croyais pas. Je pense que personne ne va croire à ce chiffre, parce que quand même, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. On espère se tromper alors. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup Bakar Aliboto d'être venu sur ce plateau. On aura l'occasion de vous recevoir dans les prochaines semaines, à coup sûr. Ok, merci. Allez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et vous dire que pour la sécurité, à Mamoudzou, vous pouvez compter sur la municipalité. On a bien compris. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.